Enfin, la sortie demain du film « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» avec Christian Clavier et Chantal Lauby. Le premier volet du réalisateur Philippe de Chauvron avait eu un énorme succès il y a 5 ans. Les familles Verneuil et Coffy se retrouvent pour de nouvelles aventures et quelques sujets polémiques. Les deux acteurs ont confié leurs références comiques à Kylian Mourcou. On leur dit quoi au sujet des voyages? Moi, j'ai pas envie de les froisser. Je me dors politiquement correct. Évidemment, évidemment. Et l'Algérie alors? Ah, j'ai beaucoup aimé Rachid. C'est des paysans, hein? Les paysans, pas besoin d'aller si loin, hein. Vous faites un petit tour par Barbès et puis c'est kiff-kiff, comme on dit chez vous. 4 ans après avoir réalisé le 7e plus gros succès du cinéma français avec plus de 12 millions de spectateurs, le célèbre couple aux tendances réac et un peu à côté de la plaque est de retour, les Verneuil. Ce qui me plaît chez eux, je sais pas. C'est tout. C'est ce qu'ils sont. Nous, quand on a visité la cathédrale d'Alger, on était tout seuls. Hein? M'étonne. Beaucoup de défauts, mais ils sont sympas. Une bonne famille française, catho. Ils affrontent les difficultés avec mauvaise humeur, mauvaise foi, mais sympathiquement. Mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, Claude? J'en sais rien. Avec en tête d'affiche 2 comédiens qui ont pour habitude d'exploser les chiffres du box-office. Beaucoup de pognon, hein, les deux réunis. Nous sommes face à 2 monstres de l'humour français. Christian Clavier avec Le Splendide et Chantal Lauby avec Les Nuls, qui ont toujours admiré leur travail respectif. J'étais jeune quand je les ai connus et j'ai trouvé jeunes. J'aimais leur jeunesse, j'aimais leur folie. Ils se permettaient tout. Ils étaient nature. Et nous, après ce qu'on a repris avec Les Nuls, je ressentais la même chose, la cour de récréation. Oui, c'est-à-dire que c'était une cour de récréation. On écrit nos conneries, on les joue, si ça fait rire, ça marche. C'est tout ce que j'aimais. Et vous vous régaliez ensemble quand vous regardez, c'est comme nous. Voilà, comme eux. C'est le plaisir du jeu. Plaisir du jeu, de s'amuser. Avec eux, on a voulu savoir quelles étaient leurs références comiques communes et personnelles. Très, très italienne. C'est le cinéma italien. On voyait quoi, un film italien par mois? Ah oui, il y avait que le cinéma italien était le premier cinéma. Les vedettes italiennes étaient des vedettes chez nous, de Sofia Loren à Vittorio Gassman, à Vittorio Gassman, à Stefania Sandrelli. Enfin, on pouvait voir 1900, on pouvait voir les films de Visconti. C'était incroyable. C'est un cinéma qui a disparu et qui était totalement génial et sur la peinture de la société et sur le mélange de... Oui, on pouvait traiter les sujets, mais toujours d'une manière drôle, toujours d'une manière divertissante. Et provocatrice. Et provocatrice. Et donc complètement libre. J'aime bien quand l'humour, il est sincère. C'est-à-dire qu'on va jouer une comédie comme on jouerait un drame. Oui. Voilà, si c'est drôle, on fera rire. Moi, personnellement, Blake Edwards et Peter Sellers, c'est vraiment le maître, les 2 maîtres absolus. C'est vraiment le duo extraordinaire pour moi entre le metteur en scène, l'auteur et l'acteur au service dans une sincérité absolue pour faire ces personnages, enfin, que ça soit Clouseau, l'arrogance française ou le figurant de la partie, c'est simple. Ou je veux dire, ou ce qu'il a pu faire avec Kubrick. Donc pour moi, Sellers, c'est un modèle. Les Zucker, Abraham Zucker, les Y a-t-il un flic, les Y a-t-il un pilote dans l'avion, tout ça, tout cet absurde-là me plaisait beaucoup. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Est-ce que tu aimes? Oh oui alors, il est chouette. Dis donc, Joey, tu avais déjà vu un cockpit? Non monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Et les Monty Python. Je me souviens du ministère des Marches Ridicules. Je peux pas le voir sans être couché sur la table et pleurer. Voilà, c'était des choses comme ça qui partaient dans tous les sens que j'aimais. Les Monty Python, ils ont failli jouer Le Père Noël est une ordure adaptée. C'est vrai? Oui. Salzman, le producteur de James Bond, avait fait faire une adaptation. Oui. Et ils l'ont pas fait au bout du compte, je ne sais pas pourquoi. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Hein. Mais évidemment, ça dépasse. C'est ce que j'en ai depuis 1 heure. Je suis pas plus bête qu'une autre quand même. Et pour Christian Clavier, comment voit-il la comédie américaine? Il y a des comédies américaines qui sont très bien, mais elles sont d'une nature différente. Les frères Farrelly, c'est différent. C'est un jeu très, très, très extérieur, très inventif, très, très drôle. Hein. Something About Mary, c'est extra. Mais moi, je suis sur la comédie très européen. Je trouve qu'il y a quelque chose de commun dans le sens de la dérision, qui est moins présent aux États-Unis, qui est plutôt un cinéma de héros. C'est plus difficile de porter en dérision Wayne ou Spider-Man, enfin, qui est lui-même une caricature d'une caricature. À moins de le détourner. À moins de le détourner, à moins d'en faire une parodie. Ouais. Il est noir, comme un Sénégalais. C'est vrai qu'il est particulièrement...